Salut à ceux qui sont assis. Salut à ceux qui sont debout. Dans ce café prospère. Salut à toi. Salut, c'est mal. Que voulez-vous entendre cette nuit, ô mes frères respectables? Une histoire de guerre, un récit de voyage ou bien une histoire d'amour? Une histoire de héros, Suleiman. Un récit de voyage. Non, une histoire d'amour. Une histoire d'amour coûte plus cher. Nous serons plus généreux. Nous serons plus généreux. Vous serez plus généreux. Voulez-vous une histoire qui finit bien ou qui finit mal? Nous voulons une histoire qui finit bien. Je vous raconterai ce soir une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour est toujours triste. Vous avez raison. Cette histoire commence par une orange. Une orange que Goa voudrait bien acheter. Mais il n'a pas d'argent, le pauvre garçon. Et le marchand ne fait pas crédit. Et quel est ce cortège silencieux et magnifique qui débouche dans le souk? C'est Taj el-Ouloum et ses disciples qui vont à l'université. Qui est-ce, Taj el-Ouloum? Rien, sinon un savant célèbre et la gloire de la ville où se déroule notre histoire. De tous les pays du monde, la jeunesse accourt pour suivre ses enseignements. Philosophie, beaux-arts, astronomie, calcul et mouvement des planètes. Il sait tout. Illustre Taj el-Ouloum. Regardez comme ces élèves sont fiers de passer à ses côtés. On dirait que les pieds de ces jeunes gens touchent à peine terre, tellement leur âme poursuit un but élevé. Ma parole, je n'ai jamais vu ni entendu une discussion aussi animée. Non, qu'est-ce qui se passe? L'âne de Goa rejoint le cortège. Il emboîte le pas aux disciples. Franchement, il m'a tout l'air de vouloir aller à l'université. Savez-vous ce que le marchand propose à Goa en paiement de l'orange? Un coup de pied. Oui, un coup de pied et tu prends l'orange. Et Goa accepte, l'idiot. Il paye au comptant. Suivez-moi, dit Goa, et vous verrez que j'ai fait une bonne affaire. Se passant à soif, il demande à Goa de lui céder l'orange. Je crois que le marché est conclu. Goa consent à lui céder son orange contre 2 coups de pied. Et chacun loue Goa de son sens des affaires. Où est mon âne? Ah, approche, cher compagnon patient et modeste. Toi dont la vie est un exemple de bonté. Je ne suis ni mortifié, ni malheureux d'être en face d'un âne. Le ciel m'en est témoin. Oh, simplicité de l'âne. Ah, perfidie de l'homme. Voilà où je voulais en venir. Quelle honte, quelle honte. Un âne à l'université. Écoute, Que veux-tu? mon âne, tu le vois? Mais je te connais. Tu es Mounir. Aide-moi, ramène-le. Il est très docile. Je préviens l'âne que tu l'attends. Dépêche-toi. Nous étudions en ce moment une étoile qui est une fleur de beauté. Ne t'inquiète pas, Goa. L'étoile d'abord, ton âne ensuite. Une étoile en plein midi. Et il ne voit pas mon âne? Goa, où est Goa? Quelqu'un a-t-il vu Goa? Son père est furieux. Va-t'en. Marchand de pantoufles, parle avec respect de mon maître. Oh, son père va les tuer. Sa barbe est noire de colère. Il a encore perdu la montre de son père. Une montre en argent. Une montre en argent avec 2 clés. On ne parlait que de cette montre depuis 3 jours. Une montre en argent avec 2 clés. Oh, ce n'est pas une montre en argent. Elle est en cuivre comme mes casseroles. As-tu vu Goa? Encore lui? Dis-moi où il est. Ah, il n'est pas dans mes cages. Son père va les tuer. Quelqu'un a-t-il vu Goa? Mes oranges, mes belles oranges. As-tu vu Goa? Oui, Où est-il? je lui ai donné un coup de pied, il s'est envolé par là. Goa est ton maître par l'intelligence, marchand d'oignons. Attends un peu. Mes oranges, mes belles oranges.
C'est parce que sa mère est morte et qu'il a 9 sœurs que Goa est ainsi. Un garçon sans tête qui aime les fleurs et les oiseaux. Oh! Il y est allé tout seul. Pas possible. Oui, Shams. Tout seul derrière Taj el-Ulum. Que va dire encore ton père? À propos, où as-tu mis la montre? Je n'en sais rien. Mon père ne m'a rien donné. Comme il est à son aise, comme il écoute bien. Comment, malheureux, ton père ne t'a rien donné? Il a brayé tout à l'heure. Mon père ne m'a pas donné sa montre. Goa, souviens-toi, tu vas encore être battu. Mon père va le tuer. Il a sorti son grand bâton. Arrête-toi! Arrête-toi! Je suis très en colère après toi. N'approche pas. Je risque de te tuer, or je n'ai l'intention que de te battre. Mon maître, mon beau maître, calme-toi. Que ce fils de chien s'arrête, on verra ensuite. D'où viens-tu? J'étais en compagnie d'Allah. Et je puis faire de ton bâton une branche verte si je le touchais. Crache ce mot de ta bouche, vaurien. Il n'est pas pour toi. Où est ma montre? Laisse-moi réfléchir. Je fais le tour de mes amis et connaissances. Je ne trouve rien. Il l'a perdu. Il l'a vendu. Elle est dans ta poche. Je ne me souviens pas, père, que tu m'aies donné ta montre. Ton père a raison. Il t'a remis sa montre. Tu devais la prendre chez l'horloger. Chez le forgeron. J'ai porté la montre de mon père chez le forgeron. Elle a fondu dans la forge. Une belle montre en argent. À 2 clés. Ah! Fils de chien! Où est ma porte? Si jamais je t'attends! J'ai un fils qui est un vaurien. Et 9 filles. Je me souviens maintenant. C'est l'âne qui a mangé la montre de mon père. As-tu déjeuné, Goa? Oh oui, un déjeuner de roi. Tant mieux. Car tu vois, je n'ai que cela à t'offrir. Merci, j'ai très bien mangé. Voici le lui. C'est bien celui de mon maître. Il est tout nacré. C'est bien le sien? L'a-t-on bien accordé? Il chante tout seul. Ah, ne perds pas l'argent, prends garde. Salut. Ici, on ne paie qu'une fois. Ça ne va pas.
Les... Pose ton luth, je t'apporte l'argent. Où est mon fils? Qu'est-ce que tu me caches? Oh, mon maître, une chose terrible est arrivée ce matin. Ce n'est pas la faute de Goa, je jure. Figure-toi, mon maître, que l'âme de ton fils est entré à l'université et qu'il a écouté avec ses longues oreilles les propos des maîtres. Qu'est-ce que tu racontes, malheureuse? La faute n'est pas à ton fils. C'est l'âne qui mérite ta colère. Oh, cet âne est la source de tous les malheurs. Il a aussi mangé ta montre. Goa me l'a dit. L'âne a pénétré à l'université. Et il a mangé ma montre? Oui, hier il a mangé ta montre. Et aujourd'hui, il est allé à l'université. Je l'ai vu de mes yeux, dans la cour, en train d'apprendre. Vite, vite, de l'eau de fleur d'oranger. Je sens mon cœur qui tombe, je ne survivrai pas à cet affront. Mon turban de cérémonie. Je dois aller faire des excuses pour l'âne. Il y a aussi ta montre. Et la perte de ma montre. J'aurais dû le battre plus, le tordre, l'écraser, le casser, la longer, en faire une ficelle. Non, 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 ça y est, Aramis. J'aurais dû le tuer et le jeter dans le puits. Ce fils dont le ciel m'accable. Illustre maître, je suis profondément malheureux de la conduite de l'âne de mon fils. Et par la même occasion de la conduite de mon fils. De mémoire d'homme et d'université, on n'a jamais vu une chose pareille. Ton fils mérite d'être jeté en prison. Et l'âne aussi. J'en conviens, illustre maître. Calme-toi, brave Sayed Ramis. Oh, le malheur n'est pas si grand. Ne va pas te meurtrir le cœur pour un spectacle assez ordinaire. Un âne à l'université. Illustre Taj el-Ouloum, j'en suis désolé. Écoute bien, Sayed Ramis. Écoute bien. Un âne est un âne. Un maître est un maître. Et l'université est l'université. Ne mêlons rien. Je connais un de mes collègues à qui la visite de l'âne de ton fils a procuré de la joie, car il lui a permis d'avoir un auditoire. Parle-moi plutôt de ton fils Goa. Ce garçon m'intéresse. Tu es la bonté d'Allah sur la terre. Quel âge a ton garçon, Saed Ramis? En vérité, 20 ans, mais il n'est pas encore né. Je veux dire qu'il est toujours ailleurs. Dans la lune, dans la lune. Hier, il a donné ma belle montre à manger à son âne, tu vois. Ton fils me plaît. Au fait, il est en âge de suivre les études. Pourquoi ne l'envoies-tu pas à l'université? Suis bien mes conseils. Ne perds pas le rouleau de papier et la plume de roseau que j'ai taillé pour toi, mon fils. Écris avec application. Et surtout, pense, quoi. Pense que je suis heureux. Dieu te bénisse et te couvre de bienfaits. Te voici enfin raisonnable. Comme j'aimerais un jour te voir devenir à ton tour un maître. Un Istaz. C'est l'Istaz Goha, le fils de Saïd Ramis. Je veux être un bon calligraphe pour écrire sur le sable. Tu écriras des sentences, Goha, sur des feuilles de nacre que les visiteurs liront sur les murs de mon salon.
Les voilà, prépare-toi mon fils. La vérité, je vous le dis tout haut, est une chose simple. Elle est fraîche et pleine d'écailles. Je veux dire vivante comme un poisson. Écoutez bien et ne vous laissez pas surprendre. Ô jeunes gens, la vérité a plusieurs visages. Le mensonge n'en a qu'un. Quelqu'un l'a dit avant moi, qui avait raison. Mes chers enfants, je vous le dis, la vérité est une ligne droite, c'est une canne. Mettez vos yeux dans les miens et vous verrez que c'est le plus court chemin. N'allez surtout pas imaginer qu'elle est une ligne droite. Elle est obscure, elle est même céleste. Elle tourne autour de vous comme un temps. Elle est rayonnante. C'est une bougie éteinte, il faut la rallumer. Elle est lointaine. Lequel a raison? Je puis vous certifier qu'elle n'est ni droite ni obscure, elle n'est ni visible ni invisible. La vérité est ronde, ronde. Je crois vous l'avoir dit. Je l'affirme tout haut. C'est le plus court chemin qui va de la porte de la connaissance à la fenêtre de l'esprit, en passant par la lucarne de l'observation. Elle n'est ni longue ni ronde. Elle est droite, comme mon doigt. Elle est sèche. Elle est ruisselante. Ils se contredisent effrontément. La vérité n'est ni sèche ni ruisselante. Elle est pendante. Elle est souveraine. Particulière. Personnelle. Ronde. Ils vont me faire perdre la tête. Décidez-vous, ô maître. La vérité est-elle droite, ronde ou pendante comme l'oreille de mon âne quand il fait chaud? Elle est droite. Arrondie, si elle n'est pas tout à fait ronde. Invisible. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que c'est la vérité. C'est un singe. Elle est pleine de grimaces de toutes sortes. Et allez l'attraper quand elle est au sommet d'un arbre. Vous êtes tous d'accord? Vous voyez bien, la vérité est un singe. Il y a plus d'esprit dans la tête de ce garçon que dans le turban des maîtres. C'est entendu. Tu es mon ombre et je sais que tu peux te déplacer. Comment tu exagères. Et tu commences à m'inquiéter. Venez voir ce qui se passe. Laissez dormir. Tu n'as jamais vu une ombre, idiot. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Les ombres bougent, tu ne le sais pas. Venez voir. Venez voir. Il y a des fous en bas. Que se passe-t-il? Où est l'assassin? C'est une plaisanterie. Les ombres à ma droite, les hommes à ma gauche. Que chacun reprenne son ombre et rentre chez lui.
pas d'histoire pour l'amour du sultan. Tout ça, c'est la lune. Connaissance de quoi? Vérité de qui? La sagesse et l'âge auxquels j'aspirais sont venus et ne m'ont apporté aucune consolation. Ah, mes illustres maîtres, vous qui avez nourri mon esprit et pétri ma pensée avec vos livres, je suis malheureux. J'ai atteint le milieu de l'âge et la paix n'est pas descendue dans mon cœur. Aidez-moi. Que dois-je faire? Marie-toi, Pagliolum, marie-toi. Mais je le suis déjà, illustre Cheikh Assad. Je suis un homme respectable. Que vont penser de moi mes disciples, à qui j'enseigne l'élévation du cœur et la pureté de la pensée? Demande à mon voisin et ami Hiram s'il n'est pas de mon avis. Parle. Marie-toi, je suis d'accord avec Assad. Marie-toi, Pagliolum. Marie-toi, l'amour est le seul aliment du cœur. Nous sommes tous d'accord. Retrouve ta jeunesse à sa source. Marie-toi. Brave jeune femme. Ne te dessèche pas. Ne fais pas comme l'eau, Pagliolum. Les livres, c'est bien. Un jardin de fruits, c'est mieux. Pense à l'eau douce. J'ai compris. Merci, ô illustre maître. J'ai décidé de me marier. Consolez-moi. Le malheur tel une pille a fondu sur votre maîtresse et l'a couverte d'excréments. Quel malheur! Quel malheur! Mon mari veut se marier. Il veut prendre une autre femme. Alors que tu es encore si belle, si fraîche, maîtresse. Quel malheur! Quel malheur! Écoute, Anissé, je t'ai appelé ce matin pour te demander de m'accompagner. Je suis chargée par notre maître d'aller voir la petite Foula, la fille de Hassan dont il a entendu vanter les vertus. Résignons-nous, je t'accompagne. Mais je suis trop vieille, mes yeux ne voient plus clair, je te serai d'aucune utilité. Eh bien, tu iras chez le barbier acheter des lunettes. Le juge Shaddad est jaloux. Il dit que mes pigeons salissent la terrasse de sa maison. Ce n'est pas vrai. Je sais ce que c'est, ce sont les mouches. Je me plaindrai au juge Salah s'il recommence. Shaddad est un petit juge. Des lunettes pour un mariage. Tu trouveras dans ce tiroir ce que tu désires. Regarde-la, la pauvre femme. Elle a besoin de vitres pour voir clair. Mes pigeons ont de belles couleurs. Les siens sont grisonnants. Oh! Change de lunettes. Tu vois bien que celles que tu as mises ne te vont pas. Oh! Les lunettes, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les calligraphes et les chefs religieux. Et c'est-en d'autres. Oh! Mes pigeons volent plus haut. Il y a le diable dans cette boutique. Je te l'avais bien dit. Les lunettes, ce n'est pas pour tout le monde. Elle le saura maintenant. Pardonne-nous, je crois que nous nous sommes trompés. Nous sommes à la recherche d'un marchand de melons, bien sûr, ce n'est pas ici. Entrez, mesdames. Non, 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 nous sommes venus pour des melons. Seulement les melons. Les beaux melons qui fondent dans la bouche. J'en suis convaincu, ô femme respectable. Soit. Entrez, Mais mesdames. nous sommes venus pour des melons. Entrez. Cette maison est la vôtre. Soyez les bienvenus, visiteuses chéries. J'en suis ravie.
Nous remercions la Providence et les Melons aussi d'avoir permis de faire ta connaissance. Tu parles bien, Anissé. Asseyez-vous. Je reviens tout de suite. Le linge sèche dehors, je vais jeter un coup d'œil. Les servantes sont si négligentes. Menteuse. Elle va prévenir la petite. Nous, au moins, nous sommes franches. Nous venons pour des melons. Vite, vite, fais-toi belle, tu as une demande en mariage. Des femmes sont venues pour te voir, elles attendent au salon. Change de robe, arrange tes yeux, arrange tes cheveux. Ris fort à l'occasion pour montrer tes dents. Ouvre un peu ce corsage. Il fait très chaud. Et surtout, ne sois pas intimidée. Dépêche-toi. Allons, va. Allons, va t'habiller. Allez, allez. Va. Je ferai ce que tu désires, ma tante. Nous sommes au salon. N'y va pas, surtout. Fais semblant d'aller dans le jardin, je t'appellerai. Les servantes sont toutes les mêmes. Le linge s'est envolé de la terrasse, j'ai bien fait d'aller voir. Il ne nous reste plus qu'à nous retirer, en te remerciant pour tes bienfaits. Ta confiture est délicieuse. Assieds-toi, Anissé. Restez encore un moment. Tiens, voilà ma nièce Foula, une jeune fille adorable. Oh, fille de mon frère. Viens dire bonjour à ces chères dames. Si j'avais su que vous alliez venir, j'aurais dit à cette petite de mieux s'habiller. Que tu es mal mise, mon pigeon. Cette robe, ce corsage dégrafé, c'est incroyable. Regarde un peu, ce collier noir sur cette robe blanche. Oh. Qu'en penses-tu? Je ne vois pas très bien, je n'ai pas de lunettes. Et touche-la. Cette robe est bien jolie. Je ne suis pas de l'avis de ta chère tante. La broderie du col est très fine. La poitrine est très bien. Je vais aller plus bas. La couture est très soignée. Oh, quelle jolie robe ronde. Je n'en crois pas mes mains. Comme je te suis reconnaissante de t'intéresser à la robe de ma nièce. Tourne-toi, Foula. La couturière a fait des prodiges dans le dos. Si tu pouvais voir, sous la robe, quel soyeux jupon. Vas-y. C'est blanc. C'est bien. Louons Allah de cette matinée charmante. La robe de ma nièce est à votre disposition. Il faut revenir. Dans un mois, c'est l'époque des mangues, des douces mangues. Alors, n'est-elle pas jolie? Tu feras comme il te plaira. N'es-tu pas le maître ici? Mais ton avis? Mon avis, je n'ai pas d'avis. Cette fille, tu peux l'épouser. Enfin, tu as vu Foula. Tu sais comment elle est. Et qui t'a dit qu'elle n'est pas jolie? Bien qu'elle soit maigre comme un bâton avec des yeux de travers. Très beau. Oh. Allons, ma chérie. Dis-moi ce que tu en penses. Qu'importe ce que j'en pense. Tu n'es pas le maître? Parle, ma chérie, parle. Je te dirai un seul mot. Elle est trop vieille. Vieille? Mais quel âge? 17 ans. Je comprends que tu hésites, ma chérie. Je comprends. Ne vous impatientez pas, mes filles, je viens pour la fête. Shams, donne-moi mon turban de cérémonie. Je vais au mariage de Taj el Ouloum, donne-moi mon turban de cérémonie. Les petites s'impatientent et le cheval aussi. Bon, ça y est, Rami, j'ai trouvé ton turban de cérémonie. Elle est jolie, mais j'ai petit pour moi. Cherche bien, Shams, tu m'inquiètes. Mon turban. Je l'ai trouvé dans le poulailler. Mon beau turban. Les poules ont pondu dedans. Vite, de l'eau de fleur d'oranger. Et mon turban minuscule. À mon retour, je réglerai la question avec ce fils de chien. Car c'est encore lui. Non, non, c'est pas Goa, mon beau maître. Les poules sont terribles, va. Elles sont très indépendantes. Je vais être ridicule avec ce turban qui a rétréci. Et sans aucune dignité. C'est le fouet qu'il mérite, mon fils. Tu peux dire à Goa de m'attendre ici. Je lui défends de venir au mariage.
Que vois-tu, Goa? Beaucoup de gens sous les arbres. Des luttes, des violons et des plateaux de pâtisserie. Les musiciens sont assis au bord de l'eau. L'eau danse et vient leur baiser la main. Que c'est beau, Ibrahim. Beaucoup d'invités s'inquiètent de mon absence. Je les entends. Où est ton fils Goad? Demande-t-il à mon père. Pourquoi n'est-il pas venu? Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu vois encore, Goa? Raconte. Tout le monde salue mon père. Et tous les négociants s'affairent autour de lui. Et que fait Tajelulum? Je ne vois pas le marié. Je te souhaite la bienvenue dans cette maison. Laisse-moi te regarder, Fulla. Je te remercie, mon maître. Est-ce que tu as lu beaucoup de livres, Fulla? Non, mais j'ai écouté beaucoup de livres que lisait la sœur de mon père. Ah, tu as raison. Il n'apporte rien que l'œil ne peut voir et l'oreille entendre. Ce sont des amis d'excellents conseils, puisque c'est grâce à eux que tu es ici. Un jour, je te parlerai d'eux, quand tu seras grande. Ils paraissent avoir des soucis. Ne trouves-tu pas que celui-ci me ressemble? Par la barbe, au moins. Et l'âge. Non, mon maître. Je pense que tu seras heureuse dans cette maison. C'est Selma, ta petite servante. Dépose le plateau et va-t'en. Tu peux choisir, Fulla. Tout est à toi. Il y a aussi des fruits, car les bijoux sont impurs. Comme tu es sage, Fulla, et jolie. Toutes ces oranges ont la même odeur, la même couleur. Comme mes jours, Amina. Ces oranges sont douces aussi comme tes jours, maîtresse. Ce soir, la même lune va revenir. Les mêmes arbres paraîtront avoir froid alors qu'il fait chaud, comme en été. Et moi, je serai heureuse, comme toujours. Oh, maîtresse, tout t'appartient. Tu es comblée. Tu as épousé l'homme le plus savant de la terre. Tu es riche et tu es jolie. Qui porte des bijoux plus jolis que toi? Demain, nous cueillerons des oranges, n'est-ce pas? Et la semaine d'après, les mêmes oranges. Et l'eau sera toujours la même ici, en train de chanter. Oh oui, la vie est merveilleuse. Comme mes jours et mes nuits, comme toujours. Voici un brocart merveilleux, une soie transparente pour tes nuits heureuses. Le corps dedans est comme dans la vapeur. Qu'as-tu, mon pigeon brun? Tu n'es pas heureuse? Pourquoi soupires-tu? Réponds-moi. Tu t'ennuies, ma douce colombe? Une perle comme toi dans la maison d'un vieil époux, elle a besoin de rosée. Et pour une jeune femme, la rosée, c'est l'amour. Je connais bien des jeunes gens qui seraient heureux d'embrasser tes pieds et de rêver à toi la nuit et le jour. Demain, au coucher du soleil, quand ta ruelle sera déserte, tiens-toi à la fenêtre. Des jeunes gens vont passer. Tu me diras celui d'entre eux que tu préfères. Oh, cela ne t'engage à rien.
toi que je ne vois pas. Je t'aimerai comme j'aime mon cheval. Comme à lui, je te donnerai à manger dans le creux de ma main. Je caresserai ton cou amoureusement. Tu auras un collier bleu comme mon cheval. Et nous partirons tous les trois au loin. Regarde-moi, je suis fort et beau. Et salut! Salut! Ô toi qui me vois derrière cette fenêtre, je t'aimerai comme j'aime la flamme de l'esprit. Mon amour pour toi sera brûlant, comme l'intelligence des livres. Chaque nuit, je mettrai un dé en or à ton petit doigt pour compter les étoiles. Regarde-moi, je suis fin et beau. Regarde-moi. Salut, salut. Ô toi, j'embrasse cette rose qui te ressemble et je lui parle, ô belle, entends battre les mots de mon cœur. Il est bien, hein? Et regarde-moi, je suis jeune, je suis beau. Et voilà, salut. Salut. Marche, mon petit âne, marche. Nous devrions déjà être de retour à la maison. Marche, mon âne. Je suis le malheureux Goa. Personne ne m'aime à part toi, mon âne. Et tu trouves le moyen de manger la montre de mon père. Et je suis battu à cause de toi. Marche, mon âne. Je suis le malheureux Goa. Celui-là me plaît. Ils étaient trois. Comment sont-ils devenus quatre? Je ne connais pas. Je sais qu'il menait un petit âne et qu'il disait « Je suis le malheureux Goa. Personne ne m'aime. » Bon. Nous allons arranger ça et trouver cette perle rare. Que veux-tu? Je te salue d'abord. Je te salue ensuite. Qu'est-ce que tu veux? Un renseignement. Je t'écoute. Oh, un tout petit renseignement. Mais rien pour moi n'est petit. Sur un nommé Goa, toi qui sais tout. Oh, assieds-toi. Là. Tu partiras satisfaite. Je connais 4 Goas. Le premier Goa que j'ai connu était un marin. Un être noble, exilé de la terre, admirateur de vieilles étoiles. Ses amours étaient l'eau, les espaces de l'eau, sa joie le balancement de la mer. Il fit des voyages merveilleux qui méritaient de passer dans les livres, mais ils furent écrits sur l'eau. Ce n'est pas ce Goa-là qui t'intéresse. Il est mort quand j'étais petit enfant. Le deuxième Goa que j'ai connu était un assassin, redoutable et redouté. Ses mains étaient puissantes comme la face du lion. Mauvais esprit, mauvais esprit. Il étranglait les riches négociants en le capturant endormi comme un enfant, endormi sur l'herbe verte. Bien sûr, ce n'est pas le tien. Le troisième Goa que j'ai connu était un médecin célèbre. Il préparait des filtres pour les rois et les princesses. Des filtres qui allongeaient ou raccourcissaient la vie. Il mit en péril la peste et le choléra. En calomniant la puce et le pouls,
Ces pauvres bestioles. Tu n'as rien à voir avec lui. Il habite derrière les montagnes de l'Inde. Il y a un quatrième Goa, le fils de Seyed Khamis, un jeune vaurien à qui un mage comme moi ne saurait s'intéresser. Tu le trouveras partout, puisqu'il ne fait rien. Non, non, non. Allah te pardonne, ô femme curieuse, de t'intéresser à une si mauvaise nature. Halte. Es-tu Goa? Oui, je suis Goa. Que me veux-tu, ombre d'une femme? Que la paix soit avec toi. Un grand bonheur t'attend, charmant jeune homme. Tu es aimé. Ne me regarde pas ainsi. Il ne s'agit pas de moi. Je suis vieille et laide. Celle qui t'aime est plus belle que deux astres réunis. Passe ton chemin aux femmes et cesse cette plaisanterie. Je suis pauvre. Écoute-moi bien, Goa. Quand la lune sera ronde dans le ciel, 3 jours après cette nuit, dans le jardin de Tajeloloum, viens avec ton âne près du bassin endormi, sous le prétexte de le faire boire. Et dans l'eau du bassin, tu verras le visage de ta bien-aimée. Salut. Pauvre comme je suis. Rentre chez toi, Goa, et sois heureux, car tu auras un habit de roi qui éblouira ta bien-aimée. Une rose n'a pas besoin d'habit. Un oiseau n'a pas besoin d'habit. Dieu fit pour eux toutes choses. L'amour, l'amour est ingrat. Il veut une robe de soie qui donne, l'amour, est ingrat qui veut donner une robe de soie pour un pauvre jeune homme qui donne, qui donne. Bois doucement, mon âne. Cette eau est une eau d'amour. Si l'on ne s'est pas moqué de ton maître. Regarde-la. Regarde-la, Goa, comme elle est belle. Parle-lui, Goa. Parle-lui, ce n'est pas un rêve. Une fleur de jasmin te fait fuir, oiseau blanc de mes yeux. Écoute, Goa, quand la lune aura quitté le ciel et qu'il fera nuit noire, reviens par là. Je t'attendrai au coin de la rue avec une lanterne que je balancerai comme un berceau. Suis cette lanterne aveuglement. Elle te conduira auprès de celle qui t'aime. File à présent, toi qu'on appelle Goa.
aussi, je vous conseille de ne jamais ressembler à celui-là. D'où viens-tu? Pourquoi ce retard? Je comptais les feuilles d'un figuier. Et je recommençais plusieurs fois par crainte de me tromper. Car je suis un garçon honnête. Ce soir, tu mangeras de l'eau. Bon, Seigneur Ramis, il y a beaucoup de feuilles dans un arbre. Pardonne à ton fils. Souffle sur ton potage, Goa, car il est chaud. Bois. Que regardes-tu? Mon fils fréquente trop son âne. Il est devenu comme lui. Viens-tu pour me faire rire, Goa? Tu portes des habits trop grands pour toi. Je les ai achetés pour être convenables. Quand je t'ai vu pour la première fois avec ton âne, tu paraissais plus drôle, Goa. Pourquoi as-tu changé? Allons, parle. Fais-moi rire un peu. Je m'ennuie tant dans cette maison. J'ai mendié pour acheter l'habit que je porte. Pour toi. Je te paierai tout ça si tu me fais rire. La nuit est longue. Ne te presse pas. On dit que tu as un âne que tu appelles ton fils. Et que ton père dit en parlant de ton âne, le fils de mon fils. Mon père sait ce qu'il dit. Et j'aime mon âne. Oui. C'est donc vrai? Peut-être que tu crois que je t'ai demandé de venir parce que je t'aime, Goa. Farideh la marchande te l'a dit. Elle s'est moquée de toi. J'aime rire. C'est tout.
Tu n'es pas laid. Que regardes-tu, Goa? Qui regardes-tu? J'ai peur. Et je suis jalouse. J'ai vu la reine du ciel. Et c'était toi. Comme je serais heureux de te faire rire. Viens, Goa. Que le Tout-Puissant lui pardonne maintenant qu'il est mort. Ça dépend, ça dépend. Il a aimé beaucoup l'argent, en affaires il a roulé tout le monde. Il a aimé beaucoup l'argent, mais il a aimé aussi beaucoup la musique. Dieu lui pardonne, Dieu lui pardonne. Ça dépend, ça dépend. Sa vie fut construite sur l'or. Il a bu le lait des veufs. Hélas, hélas. Il fut généreux envers les pauvres et toujours l'ami du Seigneur dans les synagogues. Ça dépend, ça dépend. Dieu lui pardonne maintenant qu'il est mort. Ça dépend, ça dépend. C'est gentil, mon âne, de m'accompagner chaque nuit. Je ferme les yeux et tu vas tout seul. Tic-tac, font tes sabots. Il est vrai que tu as mangé la montre de mon père. Elle est belle, Foula, n'est-ce pas, mon petit âne? Moi, je ne suis pas laid. Je ne suis pas joli, mais j'ai bon appétit. Écoute. Ne le dis à personne. Elle est comme ça, Foula. Oui, sur la cuisse gauche et sur son ventre blanc. Des feuilles de thé. Allons, viens. Ah, mon petit âne, si tu n'étais pas un âne, comme tu l'aurais aimé. Je vais te dire encore autre chose. Ah, tu veux mieux écouter? Si je te disais tout ça, mon petit âne, tu deviendrais fou. Il a mangé la montre de mon père et ne l'a pas digérée. C'est l'âme de Goa. Il fait beau ce soir. Les sabots de l'âne sont clairs. Il se fait tard. L'âne de Goa vient de passer. Couche-toi, mon fils. Il se fait tard. Tu n'as pas entendu passer l'âne de Goa?
Réveille-toi, malheureux, le chat a mangé le poulet, un poulet de 14 ans. Peux-tu donc me dire ce que tu fais la nuit pour dormir ainsi en plein jour comme un veau malade? Je ne dormais pas, père. Je rêvais. Un de nous deux doit mourir, choisis. Dieu te garde, mon père. Et me débarrasse de toi, un merveilleux poulet. Je ne veux plus que tu sortes. Plus de promenade, plus de veillée dehors, tu as compris? Tu ressembles à un mauvais champ en plein hiver, mon fils. Il est grand temps que tout cela cesse. À partir d'aujourd'hui, Shams, j'ai 10 filles. 10 filles, Sayed Kamis, c'est bien trop. Laisse-moi être un garçon encore cette nuit. J'ai un rendez-vous à la fontaine avec un ami. Pour chanter. Si tu veux de mes sœurs une fille, bon Sayed Kamis, laisse Goa ce soir aller à la fontaine. Jamais! Ni cette nuit, ni les autres nuits. Dorénavant, tu ne pourras quitter cette maison qu'en passant sur mon propre corps. On a volé la clé de ma moustache. Shams! Shams! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, de l'eau de fleurs d'oranger. Goha est sorti. Veux-tu me dire où mon fils passe ses nuits? Il est là, je l'entends qu'il ronfle. Je vais aller voir. Non, maître, il est sorti. Quand tu as crié, je suis allé voir dans sa chambre. Il est bien sorti. Apporte-moi le grand bâton. Je vais l'attendre derrière la porte puis l'assommer. J'ai tué ce matin un poulet, cette nuit je tuerai mon fils. Calme-toi, calme-toi, retourne dormir. Tu veux savoir où va ton fils? C'est très simple. Le petit âne te renseignera. J'ai passé ma nuit à pleurer, mais il faut que je te le dise avant qu'il ne soit trop tard. Ton fils Goa est un voleur. Il vole la femme des autres. Je l'ai surpris avec Foula. La femme de Tajelolom? Oui. Il la tenait enlacée. Et pire que ça encore. Et l'âne, ce macro? Il attendait tranquillement. Es-tu sûr de ce que tu racontes? Oui. Il va la rejoindre sur sa terrasse chaque nuit, depuis des nuits. En es-tu bien sûr? Je les ai vus de mes yeux. Honte! Honte à moi! Avoir un fils pareil, un criminel, un monstre! Traîner dans la boule au nord de Tajelolom, salir sa couche! Honte à Goa! Honte à moi! Maître, mon beau maître, calme-toi, sinon tu vas mourir. Tes yeux sortent de leur fenêtre. Tajelolom, lumière de la philosophie, lumière et pilier de la sagesse, illustre penseur, gloire de notre ville.
tout ça terni, tout ça sali par cet ignoble Goa. Et quel scandale, quel scandale! Qu'est-ce qu'il faut faire? Le silence absolu sur cette affaire. Il faut que personne ne sache l'inconduite de mon fils, Shams. Le sang peut couler. Personne n'en saura rien, Sayed Ramis. Je te le jure. Sur ta barbe, Sayed Ramis, et par mon Goa. يمينة يا فلة فلة Que la paix du soir t'accompagne, maître. Me permets-tu de faire quelques pas avec toi? Accompagne-moi, Mounir. Tes paroles sont plus profitables que les livres. Quelle honte! Cette femme a dit la vérité. N'est-ce pas une honte de marcher à tes côtés, moi si ignorant? Mais que se passe-t-il, Mounir? Les gens me paraissent agités. Le pauvre. Oui. De qui parle-t-on, Mounir? C'est de moi, maître, qu'il parle. Ne suis-je pas indigne de marcher à tes côtés? Le malheureux. Le pauvre. Le malheureux. Ne suis-je pas un malheureux, moi qui ne sais rien d'être près de toi, ô maître? Tu es arrivé. Je te souhaite une nuit heureuse. Imbécile. Oh là, prenez vos bâtons et venez. Un voleur est-il chez toi, maître? Suivez-moi. Suivez-moi. Chez l'aveugle Ibrahim. Vite, vite. Et vous frapperez fort avec vos bâtons lorsque je vous l'ordonnerai. Taj el-Ulum renvoya ses serviteurs et refusa d'administrer à Goa cette terrible correction. Pourquoi?
Parce que Tajeloloum a eu peur. Ignorant! C'est un lâche. Il a refusé de se battre. Ignorant! Dis-nous pourquoi Tajeloloum a refusé de se battre. Tu connais l'histoire, toi. Parce qu'il a eu peur. Un homme qui ne venge pas son honneur manque de courage. Ignorant! Je suis de l'avis de Slimane, moi. Et vous êtes tous des ignorants. Oh, mes frères respectables, comment pouvez-vous croire qu'un homme accompagné par 4 gaillards puisse reculer devant un aveugle et un jeune garçon? Il n'a pas raison, le gros. Tajeloloum est un lâche. Oui, c'est un lâche. Tais-toi, petite intelligence, tais-toi. J'ai une petite intelligence, mais je ne suis pas un peureux comme Tajeloloum. Tais-toi, porte-paix. Oui, oui. C'est toi qui es l'imbécile. Un idiot. Perds-toi. Je ne comprends pas, moi. Ah! J'ai trouvé, moi. Tajeloloum m'a épargné Goa parce que c'est un être noble, un savant. Et maintenant, je continue. Mais l'argent, vous le garderez. Cette histoire est trop belle, je ne la vends pas. Non, mais Tajeloloum! Et Tajeloloum alors répudia sa jeune femme et la renvoya chez son père. Tu n'as rien fait, ma colombe. Alors là. Dis-nous que tu nous aimes, maîtresse. Pourquoi gardes-tu le silence? Pauvre maîtresse, le malheur est venu. Je suis innocente, père. Regarde-moi. Qu'as-tu fait, mon enfant? Regagne ta chambre. Son père la fit mettre à mort, comme une fille qui a perdu l'honneur et qui a déshonoré sa famille. Le sang, on le lave, et les tombes sont là pour l'oubli. Je te chasse, Goa, et te maudis. Moi, ton père. Te maudis aussi par ma bouche. Ton grand-père. Tes grands-oncles, Darvish, Salim et Abou Shanab. Ta défunte mère, à qui Allah a épargné cette épreuve. Tes 3 tantes, Zarifa, Selma et Setel Kol. Et je maudis par la même occasion ton âne et le diable qui habite en lui. Va-t'en, fils indigne! Va-t'en! Et ne remets plus les pieds dans cette maison que tu as déshonorée. Dieu te garde, mon père.
C'était un bon garçon. Qu'as-tu fait, Sayed Ramis? Tu es bien Goa, n'est-ce pas? Pauvre garçon. Allons, lève-toi et viens avec moi. Viens, Goa, je suis comme ton père. Viens avec moi. Je suis très malheureux du mal qu'on t'a fait. Qui donc est meilleur que toi? Qui donc est plus noble? N'exagère rien. J'aurais fait cela pour tout le monde. Et pour Fulla, si elle était en vie. Elle était belle, Fulla, n'est-ce pas, Goa? Moins que toi, ô maître. C'était une petite fille, n'est-ce pas? Une petite fille. Qui est ici? Ce n'est pas toi, Goa? Oui, c'est moi. Pourquoi tu si vite couru? Es-tu si pressé de reprendre ton âne? Tu t'ennuies sans lui? Oui. Je suis très pressé. Dis-moi, Ibrahim. Est-ce que réellement tu m'aimes? Qu'as-tu, Goa? Si je te quittais pour toujours, Ibrahim, serais-tu malheureux? Qu'as-tu, Goa? Approche-toi de moi. J'ai beaucoup couru. L'idée de perdre mon âne me rendait fou. Tu sais bien que ton âne est ici. Tout à l'heure, il a frappé à la porte. Il voulait entrer écouter la musique. Je lui ai demandé d'attendre comme un ami. Il est dehors, je l'ai vu. Si nous allions tous les trois marcher ensemble. Ils arrivèrent bientôt au bord d'un étang. C'était une belle fin de journée. Tout était doux et simple, comme le cœur de Goa. Le vent soufflait à peine. Le soleil s'en allait comme un vieux roi. Si je te quittais, Ibrahim, répétait Goa, serais-tu malheureux? Et l'aveugle sentait que son ami avait un chagrin profond. Et l'âne ne comprenait pas. J'ai trop de chagrin, disait Goa quand ils furent près de l'eau profonde. Si on jouait ensemble, Ibrahim, pousse-moi, Ibrahim. Fais-moi rouler par terre. J'ai tant besoin de paix. Et l'aveugle avec les deux mains pousse Goa. Et Goa avance toujours vers l'eau sombre. Ô malheur. Fais-moi rire, Ibrahim, répète Goa, fais-moi rire. Et pousse-moi, pousse-moi. Voilà ce que dit inlassablement Goa. Pousse-moi, pousse-moi, mon ami Ibrahim. Le malheur est venu. Regardez bien, ô mes frères respectables. Ibrahim a compris. Il appelle, il appelle. Personne ne viendra. À l'horizon, le soleil est mort, comme Goa.